se transforme extrêmement brutalement, qui était traditionnellement une économie qui vivait de l'industrie assez traditionnelle et des exportations. C'est ce qu'on appelle un modèle mercantiliste. Donc dans ce modèle, il fallait maintenir des coûts salariaux assez faibles, il fallait une monnaie qui ne soit pas trop forte. Et ce modèle a très bien marché en Chine jusqu'à 2012-2013, donc ça fait pas très longtemps, depuis la fin des années 90. Et puis brutalement, il y a une rupture. Et ce modèle a disparu, on peut dire, en quelques années. Aujourd'hui, ce qui tire la croissance de la Chine, c'est la demande intérieure. C'est une demande intérieure qui va beaucoup plus vers les services et beaucoup moins vers les produits industriels. Donc c'est une économie qui devient assez bipolaire, comme on dit, un peu comme les nôtres ici, avec de moins en moins d'emplois intermédiaires, puisque l'industrie maigrit, et puis des emplois vers le haut, qui sont les emplois dans la tech, dans la finance, etc., et des emplois vers le bas, qui sont les emplois dans les services à la personne. Ça change complètement le rôle de la Chine dans l'économie mondiale, parce que la Chine, du coup, n'est plus un endroit où on va pour avoir des coûts de production bas et produire. C'est trop cher, et puis c'est plus le modèle du tout. La bipolarisation de la société, c'est normalement facteur de tension sociale. Regardez la France. Donc quand vous avez moins d'emplois intermédiaires et que vous avez des emplois soit très bien payés, soit très mal payés, avec comme en Chine, une explosion des inégalités. Vous savez qu'il y a 2 milliardaires de plus tous les jours en Chine. Normalement, vous créez de la tension sociale. Xi Jinping, je crois, a dit lui-même, je crois qu'il a dit lui-même qu'en Chine, il n'y avait pas de gilets jaunes. Donc voilà, donc si vous voulez, la répression sociale, c'est une forme de protection contre la tension sociale qui pourrait venir de cette évolution de l'emploi. La question politique, c'est dans une société très contrôlée, est-ce qu'on favorise l'initiative individuelle? Est-ce qu'en fabriquant l'homme communiste chinois idéal, est-ce que vous favorisez l'explosion de l'innovation? Est-ce que les jeunes Chinois vont accepter de se mettre dans ce moule?